Le protagoniste, Takumi, se retrouve dans un endroit qu'il n'a jamais visité auparavant. Il rencontre une femme nommée Nolin qui lui explique la situation, révélant qu'il a été convoqué avec d'autres personnes par erreur. La femme explique également que le processus de convocation sélectionne au hasard des individus de différents mondes. Mais au cours du processus, il a été accidentellement capturé par le sort de convocation. Nolin admet que le sort de convocation est imparfait et dangereux. Elle explique que les règles de ce monde et de la Terre sont très différentes. L'utilisation abusive de cette magie pourrait menacer la stabilité du royaume de Sidonie. Le sort d'invocation a été interdit, mais un pays l'a utilisé de façon inconsidérée. Takumi demande si d'autres personnes ont également été convoquées, mais Nolin explique qu'elles ont été envoyées au bon endroit, conformément au sort, car leur sélection était légitime. Réalisant qu'il s'agissait d'une erreur, Takumi demande alors à ce qu'on le renvoie d'où il vient. Nolin lui répond qu'elle ne peut pas le faire. Elle explique que le processus ne peut être inversé, car son corps physique n'existe plus pour abriter son âme. Elle explique que son corps a subi des dommages irréparables au cours du processus d'invocation. Takumi, frustré, dit à Nolin que ses excuses sont inacceptables. Takumi demande ce qu'il doit faire de sa vie maintenant. Nolin lui explique qu'il peut s'adapter à sa nouvelle existence et finir ses jours dans la cité de Midjar. Takumi demande s'il est possible qu'il soit convoqué dans la ville sainte de Sidonia. Nolin répond que c'est possible, mais elle l'avertit que la vie à Sidonia n'est pas adaptée à quelqu'un qui a été convoqué par erreur. La déesse lui propose une solution et suggère de l'envoyer dans un nouvel endroit, en lui donnant un nouveau corps et en lui accordant sa bénédiction. Takumi est intrigué et demande quel genre de bénédiction. Nolin lui explique qu'il s'agit de bénédictions similaires à celles que l'on trouve dans les jeux vidéo et les animes. Elle suggère de l'envoyer dans un monde qui ressemble à celui d'où il vient. Nolin lui dit de prononcer le mot « statue » s'il veut continuer. Takumi prononce le mot à contre-cœur et un écran apparaît devant lui, affichant son nom, sa profession et son âge. Il remarque que sa profession n'est pas renseignée et dit à la déesse qu'il veut que son ancien travail soit listé. Nolin rejette l'importance de son passé et lui explique que le monde dans lequel il sera envoyé n'a pas de profession conventionnelle. Elle lui montre alors une liste de métiers parmi lesquels il peut choisir, y compris des rôles de guerrier et même de spécialiste en chimie, ainsi que d'autres professions uniques. Takumi lui dit qu'il ne veut pas se battre et qu'il préfère le travail manuel. Nolin lui propose de lui donner un sort utile pour l'aider dans son travail. Elle crée alors une pierre, souffle dessus jusqu'à ce qu'elle devienne solide et la place dans la bouche de Takumi. La déesse lui souhaite une nouvelle vie heureuse. Peu après, Takumi se réveille sur le sol, désorienté. Il remarque que son apparence a complètement changé et, intrigué, ouvre le sac qu'il porte, y trouvant des pièces de monnaie, de la nourriture et un couteau. Takumi pense que révéler qu'il a reçu une bénédiction de la déesse pourrait causer des problèmes et décide de garder le secret. Il décide d'utiliser la magie de la terre pour lancer des pierres sur les arbres. Enthousiasmé par ses capacités, Takumi continue son exploration et tombe sur un morceau de bois rare qu'il évalue grâce à ses sens améliorés et dont il découvre qu'il s'agit d'un matériau précieux qui peut être transformé en lance. Takumi trouve également de nombreuses plantes pour créer des toxines et des propriétés médicinales, mais il a du mal à les stocker et se souvient de la possibilité d'utiliser son entrepôt privé. Soudain, une jeune fille effrayée court vers lui et lui explique qu'elle est poursuivie par un monstre. Une énorme créature ressemblant à un lapin émerge et sa taille gigantesque intimide Takumi. Le monstre l'attaque, mais Takumi le frappe avec sa lance, le battant d'un seul coup. Fou de joie, Takumi pense que cette force est un don de Nolin, mais il se demande s'il ne s'agit pas d'un coup de chance. Le système l'informe qu'il est devenu un guerrier, mais Takumi déclare que cela ne l'intéresse pas. Takumi demande à la jeune fille pourquoi elle s'est aventurée dans une zone aussi dangereuse et elle explique qu'elle est venue chercher des herbes pour un médicament. Elle mentionne qu'elle vient du village de bord. Takumi lui demande s'il peut l'accompagner jusqu'au village, ce qu'elle accepte volontiers. La jeune fille remarque le lapin tué et demande s'ils ont l'intention de le laisser derrière eux, en précisant que sa viande est délicieuse. Surpris, Takumi place le lapin dans son coffre magique, ce qui surprend la jeune fille. Elle se présente alors sous le nom de Molly et les deux partent pour le prochain village. Pendant ce temps, dans l'empire de Sidonie, 3 étudiants sont convoqués dans un temple. Soudain, une impératrice nommée Elisabeth s'approche d'eux. Elle leur explique qu'ils ont été choisis pour leurs pouvoirs extraordinaires et qu'ils doivent les utiliser pour sauver le monde.
grâce à la bénédiction de la déesse Nolin, la jeune fille sent quelque chose d'inquiétant et se rend compte qu'Elisabeth n'est pas aussi bienveillante qu'elle en a l'air. Pendant ce temps, Takumi est chaleureusement accueilli par Banga, le père de Molly, qui lui exprime sa gratitude pour avoir sauvé sa fille. Takumi demande s'il peut rester au village pendant un certain temps et Banga accepte. Takumi dit que la terre ici est riche en herbes médicinales parfaites pour préparer des remèdes. Bobon, l'ami de Banga, ajoute que le village dispose également d'installations pour l'artisanat. Banga révèle qu'il n'y a actuellement aucun logement disponible dans le village, mais il rassemble rapidement un groupe d'ouvriers et il se dirige vers un terrain vague pour y construire une maison. Takumi commence à utiliser sa magie pour préparer le terrain à la construction et tout le monde est stupéfait de voir qu'il crée des fondations solides, mais l'effort laisse le garçon fatigué d'avoir trop utilisé son mana. Takumi réfléchit à sa nouvelle vie et constate qu'il a de la chance d'avoir des talents de charpentier et de forgeron qui l'aident à meubler sa nouvelle maison. Cependant, il décide qu'il est temps de changer de profession et souhaite devenir chimiste et forgeron. Avec beaucoup de cuivre et de fer à sa disposition, Takumi utilise sa magie et parvient à transformer le fer brut en lingots de métal solide sans avoir besoin d'un four. Pendant ce temps, Molly va voir Takumi et frappe à sa porte. N'obtenant pas de réponse, elle ouvre la porte et trouve Takumi effondré sur le sol. Takumi reprend conscience et explique qu'il s'est surmené, qu'il a utilisé trop de magie et qu'il s'est senti nauséeux. Banga donne à Takumi une boisson énergétique pour restaurer son mana. Il se sent alors rajeuni et reprend son travail en créant divers lingots et même des articles ménagers tels que des ustensiles et d'autres outils. Plus tard, il rejoint Bobon pour créer des armes et utilise sa magie du feu pour forger une nouvelle pièce. Takumi demande ensuite à Banga des potions de guérison pour essayer d'en créer de semblables. Il tente de les reproduire, mais remarque que ces potions sont d'une couleur différente et n'ont pas le même pouvoir de guérison. Déterminé à se perfectionner, Takumi s'aventure dans la forêt et commence à goûter diverses herbes. Malheureusement, l'une d'entre elles s'avère être toxique et lui donne de graves nausées. Alors qu'il se remet de ses émotions, une énorme créature, le sanglier cuirassé, apparaît derrière lui. Saisissant fermement sa lance, Takumi se prépare à se défendre. Le sanglier oblige Takumi à attaquer avec sa lance, mais la peau résistante du sanglier rend la misérable lance inefficace et elle se brise. Takumi tente alors d'utiliser sa magie de la terre en lançant des pierres sur le sanglier, mais la créature reste impassible. Il essaie d'utiliser la magie du vent, mais cela n'a aucun effet non plus. Alors que Takumi est à court d'options, il entend un léger murmure derrière lui et se retourne, voyant une grande araignée venimeuse blessée. Ne sachant pas comment procéder, Takumi essaie de se concentrer, et avant que le sanglier ne puisse le frapper, l'araignée intervient, créant une barrière de toile qui dévie le sanglier de sa trajectoire. Bien que la toile les ralentit, le sanglier se prépare à une nouvelle attaque. Takumi se souvient soudain de ses compétences en alchimie. Lorsque le sanglier attaque à nouveau, Takumi utilise ses compétences pour s'élever dans les airs et lance une puissante attaque à la tête du sanglier, le tuant pour de bon. Peu après, l'araignée devient docile et semble former un lien avec Takumi, le suivant partout et l'acceptant comme maître. Takumi décide d'appeler l'araignée Maple et la renforce en réparant sa patte endommagée, gagnant ainsi la loyauté et l'affection de la petite araignée. Pendant ce temps, au village, la nouvelle de la victoire de Takumi sur le sanglier cuirassé se répand rapidement. Banga, surpris, dit qu'il n'a jamais entendu parler de quelqu'un qui aurait apprivoisé des insectes auparavant, mais il semble que Takumi ait réussi. Takumi demande quelle est la ville la plus proche, et Banga répond qu'il s'agit de la ville de Bolton, mais qu'elle est assez éloignée. Pendant ce temps, Nolin observe Takumi d'en haut et l'encourage silencieusement à continuer. Son ami apparaît à côté d'elle et lui demande ce qu'elle veut pour Takumi. Nolin hésite à répondre, mais son ami lui rappelle qu'elle a donné un nouveau corps à Takumi avec sa bénédiction et qu'elle l'a envoyé 1 an en arrière, bien avant que l'Empire de Sidonie ne lance son sort d'invocation. Cette déesse a sûrement quelque chose en tête pour notre Takumi. Un matin, Takumi se retrouve ligoté dans son lit et sait déjà que c'est Maple qui est coupable. Takumi se rend compte qu'il s'est tellement concentré sur son travail qu'il n'a pratiquement pas passé de temps avec Maple. Il décide donc de faire une pause et de jouer avec Maple, ce qui rend l'araignée très heureuse. C'est alors que Martha entre pour apporter à Takumi son déjeuner. Il semble se passer quelque chose d'étrange entre Takumi et Maple, mais Takumi lui assure que ce n'est pas ce qu'elle pense. Elle ne peut s'empêcher de remarquer que la soie produite par Maple est vraiment belle,
et elle prévoit donc de traire l'araignée de toute la soie qu'elle peut produire. Plus tard dans la journée, Martha crée une chemise en soie d'araignée et toutes les dames du village sont séduites par la texture du tissu. Les dames expliquent que la soie d'araignée est un produit de luxe, que seuls les nobles peuvent acheter. Martha demande à l'araignée si elle peut lui fabriquer d'autres tissus, et Maple commence à la pulvériser. Environ un mois s'est écoulé depuis l'arrivée de Takumi au village et il a l'intention d'aller à la ville pour étudier l'alchimie, mais il ne peut pas dire au revoir à tous les villageois après avoir passé tant de temps avec eux. Takumi va rencontrer Bobon à la forge, et en peu de temps, il fabrique une armure qui convient parfaitement à Takumi et des bottes à embout d'acier. Banga arrive à ce moment-là, heureux de voir que l'armure de Takumi est enfin terminée, mais elle lui manquera une fois qu'il sera parti. Un commerçant de Bolton doit venir au village dans quelques jours, et Banga s'est donc arrangé pour que Takumi le dépose en voiture. Takumi le remercie pour son aide et se rend chez lui pour faire ses bagages, mais en chemin, il rencontre Martha qui transporte un seau de viande et lui demande ce qu'elle fait. Elle lui répond qu'il s'agit d'un lapin que Banga a attrapé, et qu'apparemment les entrailles sont la partie la plus délicieuse du lapin, mais qu'elles doivent être traitées minutieusement pour éliminer toutes les maladies et les parasites. Takumi lui dit que ce n'est pas nécessaire, car il peut purifier la viande, alors elle se penche et utilise la magie de purification. La viande dans le seau devrait maintenant être propre à la consommation. Martha est étonnée que Takumi puisse utiliser la magie de la lumière et elle lui dit qu'il ne doit pas révéler qu'il est capable d'utiliser la magie de la lumière lorsqu'il quittera ce village, parce qu'il y a très peu de personnes dans ce monde qui en sont capables, et cela pourrait attirer beaucoup d'attention non désirée. Takumi promet d'être prudent avant de révéler son pouvoir, mais en attendant, tant qu'il est encore au village, il a l'intention d'utiliser chaque once de son pouvoir pour améliorer leur vie. Takumi utilise la magie de la terre pour construire un mur de briques afin de sécuriser le village, et pour plus de commodité, il construit une pompe à eau et d'autres installations utiles. Lorsque le marchand arrive, Banga sort pour saluer Papek, et après avoir conclu une affaire, Takumi s'approche pour les laisser partir. Papek a déjà beaucoup entendu parler de Takumi par Banga. Takumi leur assure qu'il n'a rien oublié, mais il y a quelque chose qu'il veut leur donner, alors il sort une de ses potions de son sac et la donne à Banga. Il a déjà laissé une centaine de ses bouteilles chez Banga, et en cas de danger, il veut que Banga les utilise pour guérir les villageois. Papek est choqué par la potion préparée par Takumi, il demande donc à la voir de plus près et il s'avère qu'il s'agit d'une potion de haute qualité, bien que Takumi ne semble pas s'en rendre compte. Les autres villageois se présentent pour faire leurs adieux à Takumi, et Papek dit qu'il attendra qu'ils aient fini leurs adieux avant de partir. Molly dit au revoir à Maple, qui dort dans le sac de Takumi, et Martha lui remet une robe qu'elle et les autres femmes ont confectionnée pour lui avec de la soie d'araignée. Takumi est très reconnaissant de leur cadeau et remercie à nouveau tout le monde d'avoir été si gentil avec lui, même s'ils ne le connaissent pas depuis longtemps. Il monte ensuite dans la calèche et tous les villageois lui disent qu'il sera toujours le bienvenu dans leur village. Les autres passagers se présentent et révèlent qu'ils se rendent eux aussi à Bolton. Le garçon aux cheveux blonds se présente sous le nom de S. Le rouquin s'appelle Riel et le garçon à l'air sombre s'appelle Bogart. Riel remarque que Takumi tient son sac à dos très serré, et il lui demande s'il y a quelque chose de précieux à l'intérieur. Takumi répond que son araignée tueuse de compagnie dort à l'intérieur du sac. Les autres ont l'air choqués qu'il ait réussi à apprivoiser une araignée tueuse, alors Riel demande à la voir, mais il agit de façon vraiment effrayante, et l'araignée finit par lui donner un coup de tête au visage. Takumi commence à s'excuser pour ce que Maple a fait, mais les autres lui disent qu'il n'y a pas à s'excuser, car Riel l'a bien cherché. Soudain, Papek appelle Takumi à l'avant parce qu'il veut parler de la potion qu'il a vue. Il demande s'il y en a encore en stock car, si c'est le cas, il aimerait en acheter. Soudain, le cheval s'arrête et une horde de gobelins semble encercler la calèche pour l'attaquer, ce qui est une très mauvaise nouvelle, mais les autres semblent plutôt excités car cela signifie qu'ils peuvent enfin faire quelque chose. Ils disent à Takumi et Papek de les laisser faire tout le travail. Il y a environ 20 gobelins, ils sont donc confiants et commencent à se battre. Il ne leur faut pas longtemps pour éliminer tous les gobelins, et une fois qu'ils ont terminé, ils se mettent au travail pour récupérer les pierres magiques. Peu après, ils remontent tous dans le carrosse et leur voyage se poursuit pendant les 3 jours suivants, jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin à la ville de Bolton. Une fois dans la ville, l'équipe d'aventuriers se rend à la guilde des aventuriers pour faire un rapport sur le succès de leur mission de garde du corps et Takumi les suit. Il doit s'inscrire à la guilde pour rester dans cette ville, il aurait préféré s'inscrire à la guilde des alchimistes, mais il n'y en a pas ici. Le réceptionniste, Hans, dit à Takumi qu'il peut utiliser la carte de la guilde des aventuriers comme pièce d'identité et que tant qu'il accomplit une quête simple une fois par mois, la carte n'expirera pas.
Takumi finit par s'inscrire en tant qu'aventurier et présente Maple comme son animal de compagnie. Peu après, Takumi se rend à la société commerciale de Papek pour négocier des potions. Papek est prêt à payer 10 pièces d'argent pour chaque potion de soin et d'endurance et 50 pièces d'argent pour chaque potion de mana. Takumi fait quelques calculs rapides dans sa tête et se rend compte qu'il gagnerait plus de 7 millions de yens avec ce seul marché. Papek l'informe qu'il pourrait gagner beaucoup plus s'il avait déjà une réputation de producteur. Comme Takumi a l'intention de devenir producteur en ville, Papek lui conseille d'acheter une maison avec un atelier attenant, mais Takumi n'a même pas pensé à l'endroit où il vivra une fois arrivé en ville. Papek décide de l'aider un peu et appelle son assistant Thomas pour qu'il montre à Takumi une bonne propriété à un prix abordable, mais lorsque Takumi voit la maison, elle ressemble plus à un manoir, et il ne pense pas pouvoir se l'offrir. Thomas lui assure que la villa est tout à fait abordable et qu'il peut garantir qu'il n'y a pas de fantôme ici. Takumi remarque l'atelier attenant à la maison et commence à envisager de l'acheter car cet endroit serait vraiment pratique pour son travail, il peut maintenant se permettre de le payer puisqu'il a gagné beaucoup d'argent en vendant des potions. Thomas dit qu'il va immédiatement commencer les démarches administratives pour que Takumi puisse emménager dès que possible. Alors qu'il marche dans les rues de la ville, Takumi sent une odeur désagréable. Thomas lui explique que cette odeur provient des égouts. Les riches disposent de purificateurs magiques pour nettoyer leurs égouts, mais les égouts de la ville n'ont pas ce luxe. Les purificateurs magiques sont très rares car on ne les trouve que dans les ruines et les donjons anciens, et ils sont donc trop chers pour être installés dans les égouts de la ville. Quelques prêtres sont engagés périodiquement pour nettoyer manuellement les égouts avec de la magie de purification, mais les égouts restent sales la plupart du temps. Le lendemain, Takumi emménage dans sa nouvelle maison et se procure un morceau de quartz et d'argile. Après avoir utilisé la magie pour le façonner, il utilise la magie du feu combinée à la magie de l'espace-temps pour le cuire rapidement. Après cela, le mana de Takumi est complètement vidé, il doit donc boire quelques potions de mana, mais d'un autre côté, il a réussi à terminer sa création, des toilettes modernes. Juste à ce moment-là, il entend Papek crier dans le salon. Alors il sort pour voir ce qui se passe et trouve Papek enveloppé dans de la soie d'érable. Takumi demande à l'araignée pourquoi elle a fait une telle chose, mais elle a pensé que Papek trouverait cela drôle. Takumi s'excuse sincèrement pour les actions de Maple, mais Papek lui dit que ce n'est pas grave, mais que le fait d'être enveloppé dans de la soie si soudainement l'a un peu effrayé, et qu'il doit donc utiliser les toilettes de Takumi très rapidement. Papek commence à demander ce qu'est cette merveille technologique, alors Takumi lui explique qu'il s'agit d'une toilette qu'il a attachée à un dispositif de purification magique, de sorte qu'elle se nettoie automatiquement une fois que vous avez terminé votre travail. Papek pense que la seule façon pour quelqu'un de créer une telle chose est d'être doué pour la magie légère. Takumi se rend compte qu'il a raté son coup, car Martha l'avait clairement averti de ne pas utiliser sa magie lumineuse, et il demande à Papek de garder le secret pour lui. Papek promet de ne rien dire à personne, mais il a absolument besoin de ses armoires, alors il demande à Takumi s'il peut en fabriquer une centaine pour lui. Takumi hésite à accepter, car fabriquer une toilette représente beaucoup de travail, mais comme Papek insiste tellement, il accepte. Mais il ne peut pas s'attendre à ce que Takumi fasse toutes ses toilettes tout seul, alors il suggère à Takumi de passer un contrat avec des esclaves. Takumi est surpris par cette suggestion, car il ne voudrait jamais avoir d'esclaves, mais Papek fait remarquer que si Takumi essaie de garder ses compétences secrètes, il serait préférable d'avoir un esclave pour l'aider dans son travail, car un esclave serait tenu au secret. Le plus important est de s'assurer que l'Église ne découvre pas sa magie lumineuse, la meilleure solution serait donc de prendre un esclave, mais Takumi est absolument contre l'esclavage, il dit donc qu'il fera tout le travail lui-même. Soudain, un message apparaît indiquant qu'il doit accomplir une mission pour conserver son statut d'aventurier. Il semble donc qu'il n'aura pas le temps de prendre des bains tout seul, alors il cède et accepte d'acheter un esclave. Peu après, Papek emmène Takumi à la société de commerce Mulan, car ce sont les marchands d'esclaves les plus éthiques du coin. Papek va parler au propriétaire pour qu'il puisse faire une bonne affaire à Takumi. Pendant ce temps, Takumi se rend dans le jardin parce qu'il est beau et trouve une belle fille elfe assise sur une terrasse, mais dès qu'elle voit Takumi, elle lui dit de partir. Si vous voulez voir le 3e épisode de ce nouvel anime, commentez le pouvoir magique que vous aimeriez avoir et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite. À la prochaine!